description de démon est celle de personnes sans corps. Il est très important que vous vous rendez compte que vous avez affaire à une personne. Dans les premières années de mon ministère, j'ai souffert d'une dépression intense qui m'envahissait et demeurait sur moi comme un nuage sombre et m'enfermait, m'empêchant de communiquer. J'ai lutté contre cela. J'ai tout fait. Je priais, je jeûnais, je me mortifiais, j'étudiais les Écritures. Et plus je priais et jeûnais, plus cela empirait. Et je n'avais aucun remède. Un jour, alors que je lisais le livre d'Ésaïe au chapitre 61, verset 3 qui dit « Pour annoncer à ceux qui mènent deuil que la magnificence leur sera donnée au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le manteau de louange au lieu de l'esprit d'accablement. » Le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit « Voilà ton problème, un esprit d'accablement, de dépression. » Et quand j'ai su que j'avais affaire à une personne et non à moi-même, vous voyez, je m'en suis toujours voulu pour cela. Quand j'ai découvert qu'il s'agissait d'une autre personne, j'ai fait 80% du chemin vers la victoire. En fait, j'ai compris par révélation qu'il s'agissait d'un esprit familier. C'est un esprit qui suit une famille. Et j'ai réalisé que le même esprit avait affecté mon père pendant de nombreuses années. Donc, ce dont j'avais besoin était d'autres écritures. Permettez-moi de partager avec vous Joël chapitre 2, verset 32. Il dit « Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » J'ai invoqué le nom de Jésus et j'ai été délivré. C'était comme si un aspirateur céleste est descendu au-dessus de mes épaules et a aspiré cette chose. J'ai lutté contre cela pendant des années, jusqu'à ce que je reconnaisse que ce n'était pas moi. C'était une autre personne qui cherchait à m'affliger. Et je veux que vous compreniez que lorsque vous vous rendez compte que vous avez affaire à une personne qui n'est pas vous-même, vous avez parcouru environ 80% du chemin vers la délivrance. Une fois que j'ai compris cela, disons que je me battais contre les démons depuis plus de 30 ans. Je me suis sentie concernée pour la première fois en 1963. Certaines personnes ont dit que le frère Prince allait bientôt abandonner, qu'il allait changer de doctrine. Je dois dire qu'à l'âge de 80 ans, je n'ai pas abandonné et je n'ai pas changé de doctrine. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, c'est scripture et deuxièmement, ça marche. Je veux vous proposer 3 objectifs poursuivis par les démons. Premièrement, tourmenter et torturer. Ce sont eux qui torturent. Deuxièmement, vous empêcher de connaître le Christ comme sauveur. Et troisièmement, si vous connaissez le Christ comme sauveur, vous empêchez de le servir efficacement. Nous devons maintenant faire la différence entre 2 choses. Ce que l'on appelle la chair et les démons ou mauvais esprits. La chair est la vieille nature charnelle dont chacun de nous a hérité d'Adam. Nous sommes tous des descendants d'Adam. Et Adam n'a pas eu d'enfant avant d'être rebelle. Et chaque descendant d'Adam a en lui la nature rebelle. C'est le vieil homme. L'autre chose dont nous nous occupons, ce sont les mauvais esprits. Il est important de savoir ce à quoi vous avez affaire, parce que les solutions sont complètement différentes. Voyez-vous, je souffrais de l'accablement et j'essayais de le traiter comme s'il s'agissait de la chair. J'essayais de le crucifier, parce que c'est le remède pour la chair. Mais vous ne pouvez pas crucifier un démon ni chasser la chair. Vous devez savoir ce à quoi vous avez affaire. Un jour, un homme est venu me voir et m'a dit « Frère Prince, je veux que vous chassiez ce démon de moi. » J'ai répondu « Quel est votre problème ?» Il a commencé à me dire qu'il avait du mal à avoir des relations avec sa femme. J'ai dit « Je ne pense pas que je puisse chasser cela. Ça, ce n'est pas un démon, c'est votre nature charnelle. Vous devez la crucifier. » Donc, nous devons savoir, ai-je affaire à ma chair ou à un démon? Je vais vous donner une petite liste des activités caractéristiques des démons. Premièrement, ils séduisent. Il n'y a pas une seule personne ici qui ait plus de 6 ans qui n'ait pas été incitée à un moment donné à faire le mal.
Très souvent, cela se fait par des paroles. Tu vois ce petit crayon doré, prends-le, personne ne le saura. Et si tu ne le prends pas, quelqu'un d'autre le fera. Tout ce qui vient à vous en parole vient d'une personne. Vous savez donc que l'incitation vient d'une personne, d'un démon. Deuxièmement, ils harcèlent. J'ai ce petit exemple en tête qui n'est pas directement lié à une expérience. Il y a cet homme d'affaires qui a passé une journée terrible au bureau. Et tout s'est mal passé, le climatiseur est tombé en panne. Sa secrétaire n'a pas tapé ses lettres correctement. Et puis, il a pris sa voiture pour rentrer chez lui et il s'est retrouvé dans un embouteillage sur l'autoroute et a passé 1 heure assis dans sa voiture. Enfin, lorsqu'il arrive chez lui, sa femme n'a pas préparé le dîner et les enfants courent dans tous les sens en criant. À ce moment-là, comme on dit en Amérique, il pète les plombs, il perd le contrôle et il se met à crier et à hurler. Et le démon de la colère qui l'a suivi toute la journée se manifeste en lui. Après cela, il devient une personne un peu différente. Par la suite, il lui arrive de blesser les personnes qu'il aime le plus, sa femme et ses enfants. De temps en temps, sa femme le regarde et voit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Parfois, il est repentant et dit « Eh bien, je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a poussé à faire cela. » Nous savons ce qui l'a poussé à le faire. C'était le démon de la colère. Vous voyez, il avait harcelé et dans un moment de faiblesse, il s'est faufilé. Ensuite, les démons tourmentent. Ils sont des bourreaux. Ils tourmentent spirituellement en vous disant que Dieu ne vous aime pas, que vous n'êtes pas vraiment sauvé. C'est une forme courante de tourment. Ils tourmentent émotionnellement avec la peur. Ils tourmentent physiquement avec toutes sortes de choses horribles, comme l'arthrite et ainsi de suite. C'est eux les bourreaux. Et Jésus dit, écoutez, si vous ne pardonnez pas à votre prochain, Dieu également ne vous pardonnera pas. Il vous livrera aux bourreaux. Qui sont-ils? Les démons. Beaucoup de chrétiens sont entre les mains des démons parce qu'ils refusent de pardonner à une autre personne. Ensuite, les démons contraignent. Ils nous font faire des choses que nous ne voulons pas vraiment faire. Certaines des choses qu'ils vous obligent à faire sont vraiment comiques. Après le service de délivrance, j'ai reçu une lettre d'une femme de 25 ans qui disait « C'est la première fois de toute ma vie que je passe une semaine sans me ronger les ongles. » Et qu'est-ce qui l'a poussé à se ronger les ongles? Un démon. Pouvez-vous croire cela? Et puis, les démons à service. Ils vous rendent esclaves. Vous voyez, les gens peuvent pécher et arrêter de pécher s'ils décident. Par exemple, un homme peut s'enivrer, puis décider de ne plus s'enivrer et de ne plus boire. Il a péché, mais il n'est pas esclave. Mais un alcoolique est un homme qui ne peut pas s'arrêter de boire. Il est asservi. Maintenant, si vous mettez contraindre et asservir ensemble, vous obtenez le mot dépendance. Et à mon avis, presque toutes les dépendances, quelles qu'elles soient, sont démoniaques. Et il y a beaucoup de dépendances respectables, certaines très peu respectables et d'autres respectables. Mais si vous êtes dépendant, vous avez un problème. Et votre problème, je pense que dans 90% de cas, c'est un démon. Les démons souillent. Ils nous font nous sentir sales et impurs. Ils projettent des images, des pensées et des paroles mauvaises et impures dans notre esprit. J'ai discuté avec des personnes qui m'ont dit, juste au moment où je me rapproche du Seigneur, quand je veux vraiment l'adorer, des choses horribles me viennent à l'esprit. Et j'ai dit, vous pouvez être sûr que c'est un démon. Tout ce qui veut vous empêcher d'adorer Dieu est un démon. Ensuite, les démons trompent. Ils sont derrière toutes les formes de tromperie religieuse. Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4, « Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. » C'est-à-dire les chrétiens pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et croyez-moi, mes chers frères et sœurs, il y a beaucoup d'esprits séducteurs différents avec des doctrines démoniaques.
et ils sont très proches de nous tous. Enfin, les démons rendent les gens faibles, malades, fatigués ou les tuent. J'ai eu affaire à une femme une fois. Ça, c'est une situation remarquable. 72 différents démons sont sortis d'elle. C'était une femme respectable, une infirmière diplômée. Elle était charismatique, pentecôtiste, mais elle avait 72 démons. Je ne les ai pas comptés, mais il y avait une femme qui notait les noms. Et au lieu de tout cela, qui a duré 5 heures, elle dit « Oh, je suis fatiguée, je ne peux pas continuer, je n'en peux plus. » Et je me suis dit « Pauvre femme, elle est vraiment fatiguée. » Et puis le Seigneur m'a montré que ce n'était pas la femme, c'était le démon. J'ai dit « Esprit de fatigue, sors de cette femme. » Et il dit « Ce n'est pas la femme. C'est vrai, elle est toujours fatiguée. Elle est fatiguée quand elle se lève. Elle est fatiguée quand elle se couche. Et elle est trop fatiguée pour lire la Bible, trop fatiguée pour prier. » Quand cet esprit de fatigue est sorti d'elle, elle n'était plus fatiguée. Les démons vous empêchent de dormir. Il y a un esprit de sommeil dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Avez-vous déjà pensé que vous pouvez rester assis jusqu'à 2 heures du matin à regarder quelque chose que vous ne devriez probablement pas regarder à la télévision. Mais dès que vous décidez de lire la Bible, vous vous endormez en 10 minutes. Est-ce vrai? Ce n'est pas naturel. Il y a quelque chose qui ne s'oppose pas au fait que vous regardiez la télévision, mais qui s'oppose au fait que vous lisiez la Bible ou que vous priez. Voilà quelques activités des démons. Maintenant, les principaux domaines dans lesquels ils opèrent. Je dois vous donner cela sous une forme très condensée. Vous comprenez? Je suis en train d'écrire un livre à ce sujet. S'il vous plaît, priez pour moi. Ce n'est pas un livre facile à écrire. J'ai découvert une dizaine de sortes d'esprits ou de démons mentionnés dans l'Ancien Testament et une vingtaine dans le Nouveau. Cela fait 30. Mais ça, ce n'est qu'un petit échantillon. Il existe des centaines de démons différents. Le principal domaine qu'ils affectent, je crois, ce sont les émotions et les attitudes. Et derrière chaque émotion ou attitude négative, il y a un démon correspondant. Cela ne veut pas dire que vous avez le démon. Ça veut dire que les démons dans ce domaine essayent de vous avoir. Par exemple, si vous vous mettez en colère, ce n'est pas le démon, c'est juste vous. Mais si vous vous mettez en colère au point de ne pas pouvoir vous contrôler, ça, c'est un démon. Permettez-moi de vous donner une liste des noms les plus courants auxquels j'ai eu affaire. Et une autre chose à propos des démons, c'est qu'ils opèrent en bande. Quand l'un d'entre eux entre, il ouvre la porte au suivant. Et si vous trouvez certains démons, vous pouvez toujours chercher leurs amis. Prenons-en un, l'orgueil et la désobéissance. La désobéissance suit presque toujours l'orgueil. Et puis la divination ou l'occultisme. Parce que dans 1 Samuel chapitre 15 verset 23, la Bible dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Le grand exemple historique de cela est la jeunesse des États-Unis dans les années 1960. Presque toute une génération s'est rébellée et presque chacun d'entre eux a fini dans l'occultisme. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Maintenant, je rends gloire à Dieu d'avoir glorieusement sauvé et délivré des dizaines d'entre eux. Mais j'ai appris la leçon. Ensuite, l'un des esprits les plus courants est l'esprit de peur. Paul dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Donc, il ne vient pas de Dieu. Mais la peur est une chose à laquelle nous cédons facilement. Et elle est toujours suivie d'autres choses, comme le rejet. L'un des problèmes émotionnels les plus courants dans l'Église et dans le monde aujourd'hui est le rejet. Il s'agit d'un sentiment d'indignité, d'être indésirable, que personne n'aime vraiment. D'après certaines de mes observations extérieures, j'ai réalisé que 20% des chrétiens venant des familles séparées que j'ai rencontrées ont besoin d'être délivrés du rejet. C'est vraiment dû à l'éclatement de la famille, car ce qui donne à un enfant le sentiment de sécurité, c'est l'amour et les soins d'un père. Et quand cela manque, il y a quelque chose qui crie. Je ne sais pas qui je suis,
Je ne me sens pas en sécurité. Je ne sais pas si les gens m'aiment vraiment. Je veux vous dire une chose. Jésus vous aime vraiment. Mais le diable fera de son mieux pour vous convaincre.